Oui, bonjour. Hier, nous avions parlé de la situation qui traversait Abraham. Abraham qui était un homme de conviction, un homme de grande foi, mais qui, à un moment donné de son parcours avec Dieu, il a quand même fait naufrage. Il faut le reconnaître, il a fait naufrage parce qu'il n'est pas resté droit sur la voie de Dieu. Pourtant, c'est lui qui est appelé homme de foi ou le père de la foi. On s'est dit que toutes ces choses arrivent pour que Dieu soit trouvé vrai, il soit trouvé puissant, il soit trouvé fort, parce que personne ne peut être aussi constant, personne ne peut être aussi parfait si ce n'est Dieu et celui qui l'a révélé, son Fils Jésus-Christ. Donc, lorsque la faiblesse arrive dans la vie des grands hommes, c'est pour montrer qu'il ne faudrait pas aussi que nous, on tourne le cœur vers ces personnes. Parce qu'à un moment donné, une personne devient comme une idole. Une personne influente, une personne charismatique, une personne qui a fait des exploits. À un moment donné, on a tendance à tourner le regard vers lui et non Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui lui permet de faire de grandes choses. Vous voyez David, non? David, l'homme selon le cœur de Dieu, après aussi qu'il va aller coucher à la femme d'un homme de l'armée, il va tuer l'homme dans l'intention de garder sa femme. Et là, David a été obligé de se repentir. Et le sceau 51, ça nous sert aujourd'hui. Donc les hommes les plus puissants, les hommes les plus forts, les hommes de foi, les grands hommes sont souvent aussi des hommes de faiblesse. En cela, Christ est unique. Parce que c'est le seul qui a vécu parmi les hommes. Ici, dans une peau d'homme, à cause de sa nature divine, il n'a pas péché. Donc, revenant sur le cas d'Abraham qui est en difficulté et d'Agar qui est en difficulté, parce qu'il semble que dans cette situation, Dieu est en faveur de Sarah parce que Dieu est un Dieu de justice. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on en tire comme leçon? On l'a déjà dit suffisamment, la polygamie n'est pas de Dieu. Donc, voici un cas de polygamie concret que Dieu a condamné. La polygamie n'est donc pas de Dieu. Est-ce que nous sommes des enfants, dans la foi en Christ, est-ce que nous sommes des enfants de Salomon? Parce qu'on dit, ah, Salomon a 8000 épouses. Est-ce que Salomon est notre référence? Non. Vous allez lire le Nouveau Testament, il est rare que Salomon soit cité. Salomon est cité, je crois, une fois, lorsque Dieu parle de gloire, de succès, il a dit de ne pas s'inquiéter des choses de la vie, parce que même les herbes des champs, Dieu les revêt, et le revêtement, la beauté des fleurs, ça dépasse le revêtement de Salomon dans sa gloire. C'est la seule chose. Salomon, quand on parle de Salomon, on parle de richesse, de grandeur, de gloire. Mais en termes d'obéissance à Dieu, en termes de succès dans la foi, on n'a pas cité Salomon. Donc ici, nous sommes descendants d'Abraham. Nous sommes des enfants de... Vous, les femmes, mes soeurs, vous êtes enfants de Sarah. Nous, les garçons aussi, les hommes, nous sommes des enfants d'Abraham. Parce que c'est en Abraham que la promesse a été faite. C'est en Abraham que Abraham est le père de la foi. C'est sur ces traces-là qu'on marche. Et quand tu regardes dans Matthieu chapitre 1, quand on dit généalogie de Jésus-Christ là, c'est Abraham là qui sera donc cité. Vous voyez, c'est Abraham qui sera donc cité. Donc, je crois que le premier nom c'est Abraham. Vous pouvez vérifier, le premier nom c'est Abraham. Nous sommes d'Abraham. Donc, Abraham est le modèle des gens que Dieu a aimés, que Dieu a mis à part. Donc, si dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont été dans la polygamie, mais Abraham, duquel on est issu, dans son cas, Dieu intervient pour dire non, je suis contre la polygamie. Donc, il devient notre référence. On doit marcher aussi comme Abraham a marché. On doit marcher en fin de compte comme Jésus Christ a marché. On doit marcher comme les apôtres ont marché, comme Paul par exemple qui a marché. Paul dans son cas il s'est marié à Christ, n'a même pas voulu se marier. Mais on a le droit il a dit aussi qu'on a le droit de se marier, mais lui il a fait sacrifice de toutes ces grâces-là pour pouvoir être à 100% au service de Dieu. Donc mes soeurs, vous êtes donc les filles de Sarah. Il n'est pas bon d'être une seconde épouse, un deuxième bureau comme on dit en Afrique, dans notre pays, ou bien alors comme on appelle ça encore une maîtresse. C'est des choses qui ne sont pas bien. Que tu sois titulaire d'un bureau ou maîtresse ou bien que ce soit une relation qui n'est pas connue, ce n'est pas normal d'aller bousculer le foyer d'autrui. Ce n'est pas bon. Parce que la vie, ça se demande que tout ce qu'on fait aussi, tout ce qu'on sème, on le récolte. Mais ce n'est pas bien du tout parce que déstabiliser une famille, un couple, les enfants qui en souffrent, ce n'est pas bien du tout. Donc chacun peut avoir la chance de se marier. Aujourd'hui, on dit, il y a des jeunes filles qui disent, mais ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Ce n'est pas une raison. Du moment où tu sais qu'il est marié, c'est ton devoir de dire non, je ne veux pas parce que tu es marié. Ton devoir, ce n'est pas parce qu'il est venu vers toi et que donc il a donné des arguments et que toi tu dois accepter. Quoi qu'il ait dit, toi tu constates qu'il est marié. C'est pourquoi aussi on ne peut pas aller avec un homme dont on ne connaît pas la maison. Parce que si tu ne connais pas chez lui, il peut te cacher des informations. Donc pourquoi commencer à aller avec un homme, avoir des relations avec un homme depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois et tu ne connais pas là où il vit? C'est dangereux.
C'est dangereux pour toi, parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire d'abord, pour ta sécurité. Mais tu peux être en train de faire du mal à une femme parce que tu n'as même pas pris l'effort au moins de voir à qui tu as affaire. Il faut d'abord aller chez lui à la maison. Il faut prendre le temps de vérifier qui il est. Quels sont ses parents, quels sont ses proches. Même si c'est une relation d'amitié, là, il faut commencer par là. Donc, encourageons-nous à ne pas être des... La pauvre femme, ce n'est pas pour la blâmer. Le contexte est différent parce que c'est une esclave. Donc là, elle était à leur merci. À la merci d'Abraham et de sa femme. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes libres de dire oui à qui on veut. Même si la vie est difficile, on a des problèmes et autres, là, ce n'est pas une raison de se laisser aller entre les mains des hommes mariés déjà. Laissons les foyers mariés tranquilles, que nous, les hommes aussi, on puisse faire la même chose. Lorsqu'une femme est mariée, alors laisse-la tranquille qu'elle vive sa vie. Elle peut être en train de traverser des moments difficiles avec son couple. Ça, c'est une autre affaire. Là, toi, tu n'as pas à t'intégrer forcément pour faire... Quand Dieu fait la justice, ce n'est pas pour sa propre... Tu vois, non? Ce n'est pas pour se servir. Jésus ne vient pas prêcher. Il ne vient pas délivrer pour que lui s'en serve. Tu dis, ah, mais moi, je prêche l'évangile. Voilà, tu souffres, je suis une interdit, alors moi, je te reprends. Non, non. Si elle est dans un foyer, elle est dans le mariage, laisse-la dans son mariage. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous donne les conseils qui viennent du ciel sont les conseils du salut. Donne une oreille pour entendre la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.